Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui est extrait d'un examen national, celui de la session normale 2023, section sciences expérimentales, option PC. On mélange un volume V1 d'une solution aqueuse SA d'acide éthanoïque CH3COH, de concentration molaire Ca, avec un volume V2 égal à V1 d'une solution aqueuse SB de méthanoate de sodium, Na+, HCO-, de concentration molaire Cb égale à Ca. Remarquez que les deux volumes V1 et V2 sont égaux et les deux concentrations Ca et Cb sont égales. Première question, écrire l'équation de la réaction entre l'ion méthanoate et l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque va céder un ion H+, et se transformer en ion éthanoate CH3COO-. Cet ion H+, qui est cédé par l'acide éthanoïque sera capté par l'ion méthanoate HCO-, pour donner l'acide méthanoïque HCOH. Et pour avoir l'équation bilan, il faut faire la somme des deux demi-équations. Bien sûr, le H+, il est à gauche et à droite, donc il va se simplifier. On aura donc CH3COH plus HCO- donne CH3CO- plus HCOH. Question 2. Établir l'expression du quotient de réaction à l'équilibre associé à cette réaction en fonction des constantes d'acidité Ka1 et Ka2, des couples intervenant dans la réaction. Calculer sa valeur, sachant que le pKa de l'acide éthanoïque c'est 4,79 et le pKa du couple de l'acide méthanoïque c'est 3,75. La constante d'équilibre ou encore le quotient de réaction à l'équilibre, c'est le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. K égale concentration de CH3CO- à l'équilibre fois la concentration de HCOH à l'équilibre, les produits, sur la concentration de l'acide éthanoïque à l'équilibre fois la concentration de l'ion méthanoate à l'équilibre. Maintenant, je vais multiplier par la concentration de H3O+, en haut et en bas. Ça ne va rien changer. Donc, j'aurai CH3CO- sur CH3COH et j'ai multiplié par H3O+. Maintenant, dans le reste, je vais mettre HCOH sur HCO- multiplié par H3O+. Donc, on a H3O+ en haut et en bas, ça ne change rien puisque H3O+ sur H3O+, c'est 1. Or, ça, c'est quoi? Ça, c'est la concentration de la base fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide. Donc ça, ce n'est rien d'autre que la constante d'acidité du couple CH3COH, CH3CO-. Et là, c'est la concentration de l'acide méthanoïque sur la concentration de la base fois la concentration de H3O+. Donc, on sait que HCO- fois H3O+ sur HCOH, c'est le Ka de l'acide méthanoïque. Donc là, c'est l'inverse du Ka. Donc là, c'est la concentration de l'acide sur la concentration de la base fois la concentration de H3O+. Donc c'est 1 sur Ka2. Or, Ka1, c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins pK1.
Et Ka2, c'est 10 à la puissance moins pKa2. Après, je vais faire passer ça en haut. Ça va devenir K égale 10 à la puissance moins pKa fois 10 à la puissance, le moins va être, puisque je vais le faire passer au numérateur, ça va devenir 10 à la puissance pKa2. Donc, ça va me donner K égale 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Puisqu'on sait que 10 à la puissance A fois 10 à la puissance B, c'est 10 à la puissance A plus B. Donc là, ça va donner 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Application numérique, K égale 9,12, 10 à la puissance moins 2. Troisième question, établir l'expression du pH du mélange réactionnel en fonction de pKa1 et pKa2 et calculer sa valeur. Dressons le tableau d'avancement de la transformation. Les réactifs ont été introduits avec la même quantité de matière, puisque le volume V1 est égal au volume V2 et la concentration Ca est égale à la concentration Cb. Donc la quantité initiale de l'acide éthanoïque, c'est Ca fois V1, et c'est la même quantité initiale de l'ion méthanoate. Là c'est 0 et là c'est 0. Donc, le mélange réactionnel contient l'acide éthanoïque et sa base conjuguée. Donc, je peux écrire la fameuse relation qui relie le pH au pKa du couple acide éthanoïque. pH du mélange est égal pKa1, la constante pKa de l'acide éthanoïque, plus log de la base, la concentration de la base, sur la concentration de l'acide, bien sûr, à l'équilibre, à l'état final. Et on va refaire la même chose pour le couple acide méthanoïque, ion méthanoate, puisque ce couple se trouve dans le mélange. Donc le pH du mélange va aussi vérifier la relation, la même relation, mais pour le deuxième couple. On aura donc le pH de la solution, c'est pKa2, la constante qui caractérise le deuxième couple, plus le log de la base, de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Notons que c'est le même pH, puisque c'est la même solution. Et on peut écrire les deux relations puisque les deux couples sont présents dans le mélange. Et c'est le même pH. Après, moi je cherche pH, la valeur de pH. Donc ce que je vais faire la somme des deux équations. Là c'est l'équation 1, là c'est l'équation 2. Je vais faire la somme des deux équations membre à membre. Donc ça va donner pH plus pH, ça va donner 2 pH. pK1 plus pKa2, log de CH3CO- sur CH3COH, bien sûr à l'équilibre, plus log de HCO- EC sur la concentration de HCOH EC. Or là j'ai log de A plus log de B. Et on sait que log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Donc, cette somme, je vais la remplacer par log de ce rapport fois ce rapport.
Donc j'aurai 2 pH égale pKa1 plus pKa2 plus log de ça fois ça. CH3CO- EC fois HCO- EC sur CH3COH EC fois HCOH EC. Or, d'après le tableau d'avancement, remarquez que la quantité de CH3COH elle est égale à la quantité de HCO-. Donc la concentration de CH3COH sera égale à la concentration de HCO-. Donc la concentration de CH3COH sera égale à la concentration de HCO- qui est là. Donc je peux simplifier ça avec ça. Et de même, j'ai la concentration de la quantité de CH3CO-, c'est XF, et la quantité de HCOH, c'est XF. Donc les deux quantités sont égales, donc les deux concentrations seront égales. Donc la concentration de CH3CO-, qui est là, sera égale à la concentration de HCOH à l'équilibre qui est là. Donc je peux simplifier ça avec ça. Donc j'aurai log de 1. Or, log de 1, c'est 0. Donc, j'aurai 2 pH égale à pKa1 plus pKa2. Donc, le pH du mélange sera pKa1 plus pKa2 sur 2. pKa1 est donné, pKa2 est donné. Donc, je peux calculer le pH du mélange, de la solution. Le pH du mélange final, c'est 4,27. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.